On va ouvrir nos Bibles dans Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, à partir du verset 21. Joël, chapitre 2, à partir du verset 21. Cette semaine, nous avons parlé des épreuves. On va rappeler brièvement ce qu'on a dit cette semaine. On disait que l'épreuve, lorsque tu passes par une épreuve, lorsque tu passes par un moment où c'est compliqué, c'est Dieu qui éprouve ta foi. C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. C'est Dieu qui est en train d'éprouver ta foi pour que toi tu te rendes compte de à quel point ma foi est grande et pour que Dieu lui-même puisse éprouver ta foi. On a dit également que l'épreuve n'est pas là pour nous abattre. Elle n'est pas là pour nous tuer ou pour nous mettre à terre. L'épreuve sert à fortifier la foi. Et on a dit que la finalité de l'épreuve, c'était que tu aies la victoire et que tu puisses témoigner. La finalité de l'épreuve, c'est que tu puisses dire ce que le Seigneur a fait pour toi, que tu puisses proclamer tout haut ce que Jésus a fait dans ta vie. Et on a vu ensemble que lorsque tu proclames tout haut ce que Dieu a fait dans ta vie, ça ouvre la porte au Seigneur dans la vie de cette personne pour démontrer que ton témoignage est vrai. Nous sommes ici dans Joël chapitre 2, verset 21. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais vraiment changer ta manière de voir les épreuves. La Bible dit dans Joël 2, 21, « Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. » J'avance, verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » À travers ce verset, le Seigneur parle à son peuple, et il parle à un peuple, on lit ici, où les plaines du désert, le désert c'est aride, c'est sec, où les arbres ne portent plus de fruits, où la vigne, le figuier, les arbres en général ne portent plus de fruits. Et le Seigneur dit à son peuple ici, réjouissez-vous parce que les arbres recommenceront à porter du fruit. Réjouissez-vous parce que le désert recommencera à verdir. Réjouissez-vous parce que là où vous ne voyez plus rien, là où il y avait la sécheresse, vous reverrez la main de l'Éternel agir en votre faveur. Toute cette semaine, on a parlé de l'épreuve et réellement, il faut que chacun d'entre nous comprenne que l'épreuve, c'est seulement un temps par lequel tu passes. L'épreuve, ce n'est pas une finalité. Quand tu passes par l'épreuve, c'est une épreuve, c'est l'épreuve de ta foi. C'est un moment pendant lequel ta foi est mise à l'épreuve. Mais le problème aujourd'hui de nous, l'Église, c'est que nous n'avons pas la foi. Le problème, c'est que quand tout va bien, on a confiance en Dieu. Mais quand l'épreuve commence à tomber, c'est là qu'on voit qu'en fait, notre foi n'était pas si solide que ça. C'est là qu'on voit qu'en fait, nous pensions avoir confiance en Dieu, mais nous n'avions pas réellement confiance en Dieu. Merci. Nous n'avions pas réellement confiance en Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à avoir la foi. Dans l'épisode de Jean chapitre 11, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare. Depuis le moment où on va annoncer au Seigneur que Lazare est malade, jusqu'au moment où il va aller ressusciter Lazare, on va voir que le Seigneur va titiller la foi de tous ses disciples. Premièrement, on va lui dire, Jésus, Lazare est malade, va prier pour lui. Il va dire à ses disciples, notre ami Lazare est en train de dormir, mais nous allons aller le réveiller. Et les disciples ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les disciples sont incrédules. Ça veut dire que dans cette épreuve, les disciples ont du mal à comprendre le langage du Seigneur. Dans cette épreuve, ils ont du mal à comprendre que la situation n'est pas morte, mais qu'elle est seulement endormie. C'est la même chose pour nous dans nos épreuves. On pense tout le temps que c'est mort, on pense tout le temps qu'il n'y a pas d'espoir. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que dans ton épreuve, la situation n'est pas morte, elle dort seulement. Et il suffit d'une parole du Seigneur pour réveiller cette situation.
Plus tard, le Seigneur va donc se rendre sur le lieu où Lazare a été enseveli. Et il va croiser la sœur de Lazare. Elle va dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela? Vous voyez, il suscite sa foi. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis capable de ressusciter Lazare? Crois-tu que même quand la situation est morte, je suis capable encore de faire une nouvelle chose? C'est ce que le Seigneur demande à sa sœur. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois. Et c'est là que le Seigneur est allé. Et quand le Seigneur arrive devant le tombeau, il voit que les gens n'ont pas la foi et le Seigneur commence à pleurer. Il commence à pleurer et il pleure parce qu'il remarque un manque de foi dans ces personnes-là. Il pleure parce qu'il se rend compte que ces personnes-là ne croient pas en lui. Il se rend compte que ces personnes-là ne croient pas qu'il est capable de transformer la situation. Bien-aimé, est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de transformer cette situation? Amen. Il dit à la sœur de Lazare, cette maladie n'est point à la mort, mais elle servira afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Comment voulons-nous que la gloire de Dieu puisse être révélée s'il n'y a pas de situation où Dieu peut intervenir? Comment voulons-nous que Dieu puisse démontrer qu'il est puissant, qu'il sauve et qu'il délivre s'il n'y a pas de situation où tu es dans la détresse et tu peux l'appeler? Les épreuves servent au Seigneur à démontrer qu'il est Dieu dans ta vie. Mais l'attitude que nous devons avoir face aux épreuves, c'est la persévérance. C'est croire que même lorsque tout est aride, même lorsque j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu est encore capable d'agir. Le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Dieu les a sortis d'Égypte, il les a fait passer par plein de choses et il les a délivrés de la main des Égyptiens. Et ils arrivent dans le désert où ils n'ont plus d'eau, plus de nourriture. Et ils disent à Moïse, Moïse, si le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte pour nous emmener mourir dans le désert, il va mieux nous laisser en Égypte. Ça veut dire que quand le peuple d'Israël a commencé à suivre le Seigneur, ils se sont rendus compte que suivre Dieu, c'est pas tout rose. Ils se sont rendus compte que même en suivant Dieu, j'ai des complications. Même en suivant Dieu, il y a des moments où je ne vois pas. Même en suivant Dieu, il y a des moments où ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Mais à ce moment-là, le peuple d'Israël était incrédule. Ils ont dit à Moïse, voici, nous sommes dans le désert. Si c'était pour nous faire mourir, il fallait nous laisser en Égypte. Et ils lui disent, trouve une solution. Le Seigneur va voir Moïse et lui dit, voici ce que tu feras en présence du peuple. Voici un rocher. Tu parleras à ce rocher et le rocher sortira, du rocher sortira de l'eau. Donc, lorsque Moïse et le peuple se retrouvent dans un désert, c'est à un rocher que le Seigneur demande à Moïse de parler pour faire sortir de l'eau. Et lorsque Moïse va se rapprocher du rocher, il va être énervé. Parce qu'il va dire, le peuple me demande de l'eau et le Seigneur me demande de parler à un rocher. Et il va s'énerver, il va dire, est-ce de ce rocher que de l'eau sortira? Et Moïse va frapper le rocher. Et lorsqu'il va frapper le rocher, de l'eau va sortir. Et l'Éternel va lui dire, Moïse, tu as désobéi, tu verras le pays que j'ai promis au peuple, mais tu n'entreras pas dedans. Ça veut dire que dans l'épreuve du peuple d'Israël, Israël voyait un désert. Israël voyait une situation où il n'y a pas d'eau, une situation où il n'y a pas de solution. Israël voyait bien les rochers qui se trouvaient dans le désert, mais il n'y voyait pas d'issue. Il ne pensait pas que de ce rocher pourrait sortir de l'eau. Et même Moïse ne pensait pas que de ce rocher pourrait sortir de l'eau. Israël ne savait pas que l'Éternel est un Dieu qui fait des choses étonnantes. Il ne savait pas que même d'un rocher, il peut faire sortir de l'eau. Il ne savait pas que même dans le désert, il peut susciter un objet qui à l'origine ne produit pas d'eau et en faire sortir de l'eau. Et nous aujourd'hui dans l'épreuve, nous ne savons pas que même de rien, Dieu peut faire un tout. La Bible dit que c'est celui qui parle aux morts et qui les ramène à la vie et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Souvent dans l'épreuve, on a besoin de quelque chose de la part de Dieu, mais quand on regarde autour, c'est comme s'il n'y avait rien. Bien aimé, c'est là que ta foi entre en action. C'est quand tu ne vois rien, c'est quand tu ne sais pas où viendra le secours, d'où me vient le secours. C'est quand tu ne sais pas d'où viendra la solution, que tu dois croire en ce Dieu qui est capable de faire sortir de l'eau d'une pierre. Et tu dois croire au Dieu qui est capable de susciter n'importe quoi pour emmener la solution à ton problème. J'avais raconté une histoire cette semaine qui m'avait été racontée.
Il y avait une femme, c'était une sœur en Christ, qui avait perdu son mari et ses enfants. J'ai un peu plus de détails sur l'histoire. Elle avait perdu son mari et ses enfants, et donc elle n'avait plus de quoi vivre, de quoi subvenir à ses besoins. Mais cette femme, même dans l'épreuve, elle croyait en Dieu. Même dans l'épreuve, elle croyait que le Seigneur était capable d'apporter une solution pour sa situation. Alors elle a prié, elle a simplement fait confiance à Dieu. Et puis, elle s'est dit, il faut quand même que je trouve un travail parce que je ne pourrais pas rester comme ça éternellement. Et elle avait un loyer à payer, elle ne pouvait ni payer son loyer, ni subvenir à ses besoins. Et un jour, alors qu'elle va dans sa boîte aux lettres, elle trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe dans laquelle il y a une somme d'argent. Et cette somme d'argent, pour rectifier ce que j'avais dit, cette somme d'argent lui permet de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille. Donc elle arrive dans la boîte aux lettres, elle voit une enveloppe comme ça. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas qui a envoyé l'enveloppe. C'est la provision surnaturelle de Dieu. Alors elle prend cette enveloppe et elle arrive à vivre avec cette enveloppe avec ses enfants. Et les mois passent et chaque mois, elle n'a pas de quoi payer son loyer. Mais chaque mois, il y a une enveloppe qui est déposée, on ne sait pas par qui est déposée, on ne sait pas quand, dans sa boîte aux lettres avec une somme d'argent qui lui permet de subvenir à ses besoins. Alors tous les mois, elle va à la boîte aux lettres, elle prend cet argent, elle ne sait pas d'où ça vient. Mais elle a confiance en Dieu. Elle sait que Dieu est capable de faire n'importe quoi. Alors, tous les mois, elle récupère cet argent, elle l'utilise pour vivre. Et puis, un jour, elle décide d'aller chercher du travail. Et elle trouve du travail. Et quand elle trouve du travail, au même moment, elle doit payer son loyer. Et elle n'a toujours pas l'argent pour payer son loyer. Alors, elle retourne encore à sa boîte aux lettres. Et elle voit, pareil, une enveloppe avec le montant de la somme dont elle a besoin pour son loyer et pour subvenir à ses besoins. Avec un mot qui dit que c'est la dernière somme, c'est la dernière enveloppe qui lui sera envoyée. Alors elle utilise cette somme pour payer son loyer, pour subvenir à ses besoins. Et après ça, elle a trouvé un travail, donc elle n'a plus eu besoin de recevoir des enveloppes. Vous voyez ici une femme, et en fait pour l'histoire, c'était un homme qui était à l'autre bout du monde, à qui Dieu avait dit tous les mois, envoie cette somme à telle dame. Il lui a donné le nom, l'adresse, il lui a donné toutes les infos. Parce que Dieu savait qu'il y avait un besoin chez cette femme-là. Dieu sait aussi qu'il y a un besoin dans ta vie. Dieu sait que dans cette épreuve-là, il y a quelque chose que tu attends de lui. Que dans cette épreuve-là, il y a quelque chose que tu espères de sa part. Et que tu pries, mais que pour l'instant, tu ne vois pas. Mais j'aime ce que nous dit l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques nous raconte l'histoire d'Élie. Élie, à qui Dieu avait dit qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays. Et Élie avait prophétisé, il avait dit, il ne tombera plus de pluie sauf sur ma parole. Et lorsque la pluie devait retomber, Élie est parti à la montagne pour prier. Ça peut s'apparenter aussi à nos épreuves. Parfois, il n'y a plus de pluie. Parfois, il y a plus de... C'est comme s'il n'y a plus de bénédiction. C'est comme si on broie du noir et on va prier Dieu. Alors Élie se met à prier et il dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. On nous dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Quand on dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux, c'est-à-dire que certes, il n'y avait pas de pluie dans le ciel. Certes, le pays était sec, mais Élie n'a pas regardé aux circonstances qui étaient autour de lui. Élie n'a pas regardé à tout ce qu'il voyait, à tout ce qui se passait au fait qu'il n'y avait pas de pluie. Il s'est mis au-dedans de lui-même et il a regardé à Dieu. Il a prié une fois, il a dit à son serviteur, va voir. Le serviteur va et dit, il n'y a rien. Il reprit 2 fois, va voir. Le serviteur va, il n'y a rien. 3 fois, va voir. 4 fois, va voir. 5 fois, 6 fois. Et la 7e fois, on nous dit que le serviteur est allé, il a vu un nuage en forme de main. L'ennemi, on nous raconte que Élie a prié 7 fois, mais on ne nous dit pas combien de temps ça a duré. On ne nous dit pas combien de temps il a prié. Peut-être qu'il a prié des jours, peut-être qu'il a prié des semaines. On ne nous dit pas combien de temps il a prié. Pourtant, lorsqu'il était en bas de la montagne, il a reçu cette perception que la pluie doit retomber. Dieu lui a donné cette perception que la pluie devait retomber. C'est vrai, le Seigneur t'a promis la victoire dans l'épreuve. Romains chapitre 5, au verset 3. Il t'a promis la victoire dans l'épreuve. Mais il ne t'a pas dit quand ça devait arriver. Et pourquoi est-ce qu'il ne te dit pas quand ça doit arriver? Pour que tu mettes ta foi en action. Pour que tu dises, même si je ne vois pas, comme Élie, je vais prier 7 fois. Et l'apôtre Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme simple comme nous, avec la même foi. Mais quand il ne voyait pas la pluie dans le pays, il ne s'est pas lamenté. Il a prié une fois.
il ne voit pas. Il prie 2 fois, il ne voit pas. Il prie 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il voit la pluie tomber. Dieu ne lui avait pas dit quand la pluie tomberait. Alors même si tu ne sais pas quand la pluie va recommencer à tomber, même si tu ne sais pas quand les choses vont recommencer à refleurir dans ta vie, continue à prier. Sois un homme de foi. Si une femme de foi aussi. Si tu sais que Dieu est ton Père, si tu sais que toutes les promesses t'ont été faites, il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et que malgré tout, il dit, si méchant, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent. À combien plus forte raison le Père saura donner de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Donc tu comprends qu'il sait de quoi tu as besoin. Mais si mon Père n'est pas un Père méchant, s'il sait de quoi j'ai besoin, s'il sait que j'ai besoin de cette chose-là et qu'il ne me la donne pas malgré qu'il sait que j'en ai besoin, c'est qu'il veut m'éprouver. C'est qu'il veut voir si je crois en lui même quand je ne vois pas. C'est qu'il veut voir jusqu'où ma foi va aller. C'est que comme dans le livre de Job, on a éprouvé Job, il veut m'éprouver pour voir si lorsqu'il n'y aura plus rien, je vais continuer à le bénir. Si lorsqu'il n'y aura plus rien, je vais continuer à le servir. Si même quand le ciel sera fermé, même quand la terre sera sèche, je vais continuer à proclamer le nom de Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes, quand les épreuves surviennent, ils abandonnent. Quand les épreuves surviennent, ils lâchent la main du Seigneur. Et ça, c'était une preuve que leur foi n'était pas solide. C'était une preuve. C'est pour ça qu'on dit qu'on met ta foi à l'épreuve. C'est pour voir que vaut véritablement ta foi. Et cette semaine, je disais aussi qu'il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui voient l'épreuve comme quelque chose qui est là pour les abattre, comme quelque chose qui est lourd à porter, comme quelque chose qui est, c'est un poids, c'est un fardeau. Et il y a ceux qui voient l'épreuve comme une occasion de tester leur foi. Ceux qui voient l'épreuve comme une occasion de dire que moi je crois en Dieu même quand je ne vois pas et je vais le lui prouver. S'il m'éprouve, je vais lui prouver que même quand il n'y a rien, je crois en lui. Amen. Et la foi, c'est un élément essentiel de notre marche avec le Seigneur. Parce que l'épreuve suscite ta foi. Mais il faut comprendre que quand tu n'as pas la foi aussi, tu empêches le miracle de Dieu d'agir dans ta vie. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'histoire du prophète Élisée avec Géasi. Et il y a une femme qui connaissait bien Élisée, qui vient voir Élisée et qui lui dit mon enfant est mort, viens pour le guérir. Et Élisée prend son bâton et il dit à Géasi, Géasi, va poser ce bâton-là sur l'enfant et l'enfant reviendra à la vie. Géasi part et la femme reste là et elle dit non, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, moi je ne te quitterai pas. Donc Élisée a envoyé Géasi pour aller poser le bâton sur l'enfant pour qu'il ressuscite. Mais la femme dit non, moi je ne bouge pas, sauf si c'est toi qui viens. Alors Élisée se lève, il suit Géasi, il suit la femme. Et Géasi les avait devancés. Et quand il arrive devant l'enfant, il pose le bâton sur l'enfant, rien ne se passe. Il pose le bâton, pas de réaction, pas de murmure, pas de bruit, rien. Alors Élisée ensuite arrive dans la maison et c'est là que Élisée, lui, va ressusciter l'enfant. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis demandé si Élisée a dit à Géasi que ce bâton-là pourrait ressusciter l'enfant. Si Élisée a dit à Géasi que c'est par ce bâton que le miracle se fera, pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas ressuscité? Élisée avait la foi parce qu'il a envoyé Géasi. Géasi avait la foi parce qu'il est allé poser le bâton. Donc dans l'équation, le problème c'était la femme qui a demandé à ce que son enfant ressuscite. Pourquoi? Parce que quand la femme est venue voir Élisée, dans ses yeux, il n'y avait que Élisée, c'était que Élisée qui pouvait aller pour ressusciter l'enfant. Dans les yeux de la femme, le bâton d'Élisée lui-même n'était pas capable de ressusciter. Géasi avec le bâton n'était pas capable de ressusciter, il n'y avait que Élisée. C'est ainsi que souvent, dans l'épreuve, Dieu va envoyer des personnes, Dieu va susciter des gens, ou même il ne va rien avoir du tout. Mais quand tu vas regarder autour de toi, tu vas dire non, Dieu ne peut pas utiliser ça, Dieu ne peut pas utiliser telle personne pour ma situation, Dieu ne peut pas utiliser telle personne pour ma situation. Résultat, l'enfant n'est pas ressuscité quand Géasi est venu avec le bâton. Pourtant, je suis persuadé que l'onction d'Élisée avait été transférée dans ce bâton, que lorsqu'il a posé le bâton était oint. Mais cette femme-là n'avait pas la foi. Lorsque nous marchons avec Dieu, le fait de ne pas croire que Dieu est capable de susciter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand
comme cette femme avec son loyer, pour subvenir à nos besoins, ça empêche le miracle de se manifester. Dieu est bien là dans l'épreuve. Dieu nous soutient bien dans l'épreuve. Dieu a bien envoyé une solution. Mais parce que tu ne crois pas, parce que tu attends qu'il te réponde d'une manière et pas d'une autre, rien ne se passe. C'est ainsi aussi que parfois quand nous prions pour les malades, nous sommes frustrés. Le Seigneur avait donné aux disciples le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et il y a un homme qui vient voir le Seigneur et dit, Seigneur, voici mon enfant, il a un problème, il fait des crises d'épilepsie, il écume souvent, le démon le jette souvent dans le feu, et je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Des disciples qui ont reçu le pouvoir de chasser les démons, qui ont reçu l'autorité sur les démons, qui ont reçu le pouvoir de guérir les malades, qui chassaient tellement de démons que le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais là, cet enfant arrive, ils ne peuvent pas chasser le démon. Et le Seigneur parle à l'esprit, il le chasse. Et quand il prend les disciples à part, les disciples disent, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et le Seigneur dit, c'est à cause de votre foi. Parfois, c'est pas que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Parfois, c'est pas que tu n'as pas reçu le don. Parfois, c'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Parfois, c'est juste que tu n'as pas la foi. C'est juste que tu ne crois pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsque Jésus allait voir quelqu'un qui lui demandait quelque chose, lorsqu'il allait voir un malade, un démoniaque, il disait tout le temps, crois-tu que je peux faire cela? Crois-tu que je peux agir pour toi? Et toi, dans l'épreuve, crois-tu que le Seigneur peut agir pour toi? Bien-aimé, il est temps que tu mettes ta foi en action. Il est temps que même quand tu ne vois pas, la foi c'est une folie. La foi, c'est-à-dire que même quand je ne vois pas, moi je crois. Il n'y a rien qui me fait croire, mais moi je crois. Dites que je suis fou, je crois. Et il est temps que même quand tu ne vois rien, tu mettes cette foi-là en action. C'est pas seulement quand on voit. Parce que croire quand j'ai vu, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que les choses que je ne vois pas, j'y crois fermement comme si je les voyais. C'est ainsi qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11. Moïse s'est montré ferme face à Pharaon. Il n'a pas eu peur des menaces de Pharaon. Quand il est arrivé devant la mer, il a séparé la mer. Pourquoi on nous dit? On nous dit parce qu'il était comme s'il voyait celui qui est invisible. Ça veut dire que Moïse avait tellement confiance en Dieu qu'il disait, même si Pharaon, qui était à l'époque l'homme le plus fort du monde, me menace, même si on m'en veut à ma vie, même si j'arrive devant la mer, même si je ne vois pas de solution, même dans le désert, Dieu est capable de trouver une solution pour moi. Comme voyant celui qui est invisible. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus la foi. Je prends encore l'épisode du figuier. Lorsque le Seigneur dessèche le figuier et que le lendemain il passe et qu'il voit que le figuier a été desséché, les disciples sont étonnés. Ils disent, Seigneur, regarde le figuier que tu as séché, il est desséché. Et dans ce passage, on pourrait s'attendre à ce que Jésus leur explique, voilà, le figuier, voilà pourquoi, voilà. Mais le Seigneur leur répond seulement une chose, il dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu, ça veut dire, ne raisonnez pas, ne réfléchissez pas, croyez. Comme des enfants, comme un enfant qui attend quelque chose de son père, il ne se pose pas de questions. Est-ce que mon père a les moyens? Est-ce que mon père peut faire ça? Il croit simplement. Amen. Il leur dit, si vous aviez de la foi, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Si vous avez de la foi, vous déplaceriez des montagnes. Et les disciples ont enfin compris que ce n'est pas une question de raisonner, ce n'est pas une question d'être intelligent, ce n'est pas une question d'avoir de la connaissance. C'est une question de croire. Amen. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous notre foi. Amen. C'est-à-dire qu'ils en étaient à un point où ils ont dit, mais on comprend que ce n'est pas nos études, on comprend que ce n'est pas notre sagesse, notre intelligence. Il faut seulement qu'on croie. Dieu augmente notre foi. Augmente notre foi. Tout à l'heure dans le livre de Joël chapitre 2, je lisais le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ça veut dire que ces insectes, la sauterelle, le criquet, la chenille, lorsqu'ils sont venus, pour vous expliquer, c'est comme s'il y avait des plantations
Et toutes ces années pendant lesquelles ces plantations-là auraient pu donner du fruit, tous ces insectes-là sont venus dévorer les plantations. Donc il leur dit, toutes ces années où les insectes ont dévoré, je vous les rendrai ces années. Amen. Ça veut dire que je ferai comme si toutes ces années où tout a été dévoré, ça n'a pas existé. Je ferai comme si toutes ces années où il y a eu la dévastation, ça n'a pas existé. Oui, vous avez pleuré, vous avez souffert, vous n'avez pas pu manger, mais toutes ces années-là, je vous les rendrai. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est capable de racheter le temps pour toi. Amen. Si tu penses que tu as perdu du temps, que cette épreuve t'a fait perdre du temps, ou j'entends aussi souvent les anciens dans la foi dire, je suis trop vieux, trop âgé, Dieu a fini avec moi, Dieu ne va plus faire avec moi. Le Seigneur va racheter les années, il va vous racheter les années. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas une question de temps. Amen. Amen. Abraham avait presque 100 ans quand le Seigneur lui a accordé cet enfant. Amen. Et on va relire le passage, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Abraham était âgé, mais il avait la foi. Amen. Romains chapitre 4, verset 17. On parle d'Abraham. Abraham, celui à qui Dieu a accordé un enfant alors qu'il était vieux, âgé. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance. Ce qui signifie que autour de lui, il n'y avait plus rien qui lui donnait espoir. Autour de lui, dans son entourage, il n'y avait personne qui lui disait « ça va aller ». Il n'y avait personne qui lui disait « Dieu va faire ». Nous, encore, on a cette grâce, on nous dit « Dieu va faire ». Abraham, il n'y avait personne. Autour de lui, tout le monde était contre lui. Verset 18. Abraham a cru et il est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Sans avoir de moment où il dit là je commence à douter. Sans avoir de moment où il dit j'ai prié, les circonstances s'aggravent, mais là donc je pense que c'est cuit, Dieu va plus faire. Sans faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Il n'a pas considéré qu'il était trop vieux. Il n'a pas considéré qu'il était trop tard. Il n'a pas considéré que mon cas s'est tellement aggravé que Dieu ne peut plus rien faire. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça veut dire qu'autour de lui, tout montrait que son cas était perdu. Autour de lui, tout montrait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais on nous dit, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas un ange qui va descendre pour venir te fortifier dans l'épreuve. Tu es fortifié par ta foi. Amen. Par le fait que je ne vois rien, je n'entends rien, on ne me conseille pas, on ne me fortifie pas, mais je crois au Dieu qui m'a appelé. Amen. Il n'a pas commencé à m'introduire dans sa destinée pour m'abandonner ou pour me laisser tomber. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Si Dieu a commencé avec moi, il va terminer. S'il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. 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 Verset 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu te promet, il peut et il va l'accomplir. Le problème pour Dieu, c'est pas est-ce qu'il peut. Il peut toujours. Un homme vient voir Jésus, il dit Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais. Jésus s'éclame, il dit si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il faut seulement que tu crois. Abraham ici, toutes les circonstances étaient contre lui. Ça veut dire que son corps, le temps, sa femme, tout était contre lui. Mais il s'est accroché à sa foi. Il a oublié qu'il était vieux. Il a oublié que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant. Il s'est accroché à sa foi. Bien aimé, dans l'épreuve, regardez ce qui se passe autour de toi. Regardez les circonstances. Ça ne veut rien dire. Ça ne te donnera aucune indication sur l'issue du combat. Regardez David et Goliath. Goliath, c'est un géant de 3 mètres. David est tout chétif. Goliath a terrassé des hommes. Et David s'approche de lui. Goliath lui dit, mais toi, petit incirconcis, qui es-tu pour venir manquer de respect au grand combattant que je suis? Il dit, je vais faire qu'une bouchée de toi, je vais t'écraser comme de la pâtée. Goliath était armé de la tête aux pieds. Il avait un casque.
Il avait une armure. Il avait déjà, comme on dit, nous les armes de Dieu, lui aussi il avait tout. Casque, armure, épée, bouclier, et puis déjà il fait 3 mètres. Donc Goliath, il était équipé jusqu'au bout. Ça c'est toi quand tu regardes ton épreuve, tu dis Goliath, il a une armure entière. Goliath, il fait 3 mètres. Goliath, il a déjà terrassé 2-3 personnes. Ça veut dire, ce par quoi je passe là, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Ils en ont succombé. J'ai entendu qu'il y a des gens qui sont passés par là. Ça a été compliqué pour eux. Goliath dit, voilà, je vais t'écraser. Mais David lui dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée que tu as insulté. Amen. Il dit, aujourd'hui, je vais faire qu'une bouchée de toi et on donnera à manger ton corps aux oiseaux. Pourquoi est-ce que David était aussi confiant? Un géant qui est armé jusqu'au bout, David est aussi confiant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va se proposer d'aller combattre Goliath et qu'on va refuser, il va dire, t'inquiète pas, quand je m'occupais des brebis, j'ai combattu un ours, j'ai combattu un lion qui essaie de manger mes brebis. Donc, je sais déjà comment faire. Donc, ce Goliath-là, c'est pas lui qui va m'impressionner. Ça veut dire que ce qui a fortifié David dans sa foi, c'est ses expériences passées. Ce qui l'a fortifié, c'est ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu auparavant. C'est pourquoi cette semaine, on parlait du fait de partager son témoignage. Partager ton témoignage, ça fait que lorsque quelqu'un se retrouvera dans la même situation que toi, il saura que, telle personne, il était dans telle situation et le Seigneur l'a délivré. Telle personne est passée par là, le Seigneur a fait pour lui. On sait qu'on a aujourd'hui ici notre frère qui était accablé par la maladie, le Seigneur l'a guéri. Et ça doit donner de la foi à tous les malades de l'assemblée. Pour dire que si le Seigneur l'a fait pour lui, il va le faire aussi avec moi. Amen. Il va le faire avec moi. Je reviens sur l'épisode de Lazare. La sœur de Lazare lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que directement, quand elle s'adresse à Dieu, elle manifeste de l'incrédulité. Seigneur, c'est trop tard, mais si tu avais été là, ça aurait été. Seigneur, regarde, il est mort depuis 4 jours, mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Incrédule. C'est pour ça que Jésus a besoin de titiller sa foi. Il a besoin de lui dire, mais je suis la résurrection, la vie. Est-ce que tu crois que je peux encore le faire revivre? Il a besoin qu'elle manifeste cette foi. Parce que la Bible dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui consomme? Celui qui consomme, ça signifie celui qui se nourrit. Ça veut dire que nous, on se nourrit des aliments et de la parole. Le Seigneur se nourrit de notre foi. Ça veut dire que lorsque tu manifestes de la foi, tu nourris le Seigneur. Et à l'échelle humaine, quand, imaginons, on a un technicien qui vient à la maison. On va lui dire, vous voulez manger quelque chose, vous voulez boire quelque chose, pourquoi? Parce que même s'il n'a pas spécialement faim, spécialement soif, le fait que tu lui proposes à manger, le fait que tu lui donnes à manger, ça fait qu'il va être de meilleure humeur pour faire son travail. Ça fait qu'il va être de meilleure humeur pour réparer ce qu'il a à réparer. Mais le Seigneur est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que quand tu as une épreuve, quand tu as une situation compliquée, le fait déjà de dire, Père, merci, comme a dit Jésus, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé, tu es en train de le nourrir. Père, merci parce que je sais que tu vas agir en ma faveur, tu es en train de le nourrir. Et le Seigneur regarde, mais il ne voit pas d'incrédulité chez toi. Il ne voit pas de doute. Alors que déjà, il avait l'intention d'agir. Il voit que tu as confiance, il voit que tu es serein. Alors à combien plus forte raison ne va-t-il pas agir pour toi? Le consommateur, il se nourrit de ta foi. Il ne se nourrit pas. Aujourd'hui, dans l'église, on est dans une forme de salariat où on pense que tout travail mérite salaire. On pense qu'avec Dieu, il faut que je fasse pour qu'il fasse, il faut que je fasse pour qu'il fasse. Si tu veux que Dieu fasse, il faut seulement que tu crois. Il n'y a que ta foi, il n'y a que ta foi. Et c'est l'objectif même de la nouvelle alliance. C'est que les œuvres ne te justifient pas. Les œuvres ne te justifient pas devant Dieu. Les œuvres ne te rendent pas agréable devant Dieu. C'est ta foi. C'est uniquement ta foi. Et l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, va reparler d'Abraham. Il va dire, il a été justifié par sa foi. Abraham eut confiance en Dieu, il dit, et cela lui a été compté comme justice. C'est par ta foi que tu es agréable à Dieu. C'est par ta foi que tu sortiras de l'épreuve. Et si tu es dans l'épreuve et que tout est chaos autour de toi, mais que tu gardes cette parole, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
l'épreuve même là où tu es, tu vas commencer à la voir d'une autre manière. Tu vas commencer à la voir comme Paul et Silas en prison, qui sont dans la prison mais qui chantent des louanges. Qui sont dans la prison mais qui sont dans la joie, qui sont dans la prison mais qui chantent pour Dieu. Parce qu'ils ont compris que même dans la prison, Dieu est avec moi. Parce qu'ils ont compris que l'épreuve n'est pas là pour m'abattre, que la prison n'est pas une finalité. Mais que si j'ai foi, si je crois, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais Dieu interviendra en ma faveur. Amen. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais il interviendra en ma faveur. Et même le temps que j'ai perdu, même le temps, les années que j'ai perdues, ou même les choses que cette épreuve-là est venue gâcher, elle a gâché mon moral, ma santé, Dieu est capable de me rendre toutes ces choses. J'aime cette histoire dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, on a le peuple de Gabaon qui se réconcilie avec Josué et son peuple. Donc ils se sont réconciliés et les autres rois, en apprenant que Gabaon s'était réconcilié avec le peuple de Josué, va monter contre Gabaon. Il va dire non, ils se sont réconciliés, je vais monter contre eux. Donc on a 5 rois qui vont monter contre le peuple de Josué. On va lire ensemble Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 7. On va lire verset 8. Donc, on a des rois qui montent contre Gabaon en apprenant que Gabaon s'est réconcilié avec Josué. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et pour nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Donc il faut comprendre qu'il y a 5 rois, donc 5 armées, qui se lèvent contre une ville, la ville de Gabaon. Et Josué vient en soutien à Gabaon pour les défendre contre 5 rois. Donc c'est 2 peuples contre 5 peuples. Verset 9. Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et porta des coups jusqu'à Azekah et Makeda. Je vais avancer au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites et il dit devant Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. 5 rois qui se lient contre un peuple. Josué monte pour défendre ce peuple. Mais Josué sait que une journée, ça ne suffit pas pour battre ce peuple-là. Une journée, ce n'est pas suffisant pour battre 5 rois. Et l'Éternel est avec Josué. Ça veut dire que dans l'épreuve que Josué traverse, il y a un problème de temps. C'est ainsi que souvent dans notre épreuve, on dit, il n'y a plus le temps, il n'y a pas assez de temps, le temps presse. Et le Seigneur, puisqu'il a vu que Josué avait un problème de temps, il lui dit, parle au soleil, parle à la lune. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon et la lune s'est arrêtée sur la vallée d'Ajalon. On parle du soleil qui s'arrête physiquement sur Gabaon, mais dans un sens spirituel, on parle aussi de la lumière de Dieu qui resplendit sur Gabaon. On parle de la faveur de Dieu sur Gabaon. Ça veut dire que dans cette épreuve-là où Josué avait besoin de plus de temps, l'Éternel a été prêt à même mobiliser les astres, mobiliser les étoiles, pour que Josué puisse obtenir la victoire dans son épreuve. Le temps, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et la volonté du Seigneur, comme on a lu tout à l'heure, c'est que tu puisses racheter les années, que tu puisses racheter le temps. L'épreuve dure, l'épreuve prend du temps, mais ce temps-là, le Seigneur peut te le faire racheter. Pendant ton épreuve, tu as perdu des choses. Le Seigneur peut te rendre, comme il a fait avec Job, le double de tout ce que tu as perdu. Si tu n'as plus beaucoup de temps, le Seigneur est capable de suspendre le temps, d'étendre le temps, pour que tu en aies plus. Il est capable de le faire. Mais il faut que nous ayons la foi pour voir la main, l'action,
le surnaturel de Dieu, il faut que nous ayons la foi. Quand on lit le livre d'Actes des Apôtres, on va voir Paul qui prêche à une assemblée et l'assemblée est en train de l'écouter. Et la Bible dit que Paul vit un homme et il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et il lui dit, lève-toi et marche. L'homme s'est levé et il a marché. Ça veut dire que dans cette assemblée, certainement, il y avait d'autres malades. Ce n'était pas le seul malade. Mais on nous dit que lorsque Paul l'a vu, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire que quand il regardait cet homme, comment l'homme le regardait, Paul avec discernement, mais il vit qu'il a la foi pour être guéri. Il vit qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'épreuve, mais celui-là, il a la foi. Et parce qu'il avait la foi pour être guéri, Paul lui dit, lève-toi et marche. Ça veut dire que là où les autres malades, peut-être qu'ils ont été guéris 1 mois, 2 mois, 3 ans plus tard, peut-être qu'ils ont eu leur délivrance 4 mois, 5 mois plus tard, mais cet homme-là, parce que sur le coup, il a cru. Parce que sur le coup, il croyait que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour lui. Il a été guéri tout de suite. Ça veut dire que parfois l'épreuve, c'est juste une question, c'est pas une question de temps, c'est juste une question de foi. Ça veut dire que dès que tu croiras, tu vas voir que ça va se débloquer. Dès que tu croiras, déjà le temps va passer moins longtemps, ça va être moins long pour toi, et tu vas voir que ça va se débloquer. Alors que tu as trimé pendant des mois, alors que pendant des mois c'était fatigant, pendant des mois tu as lutté, mais juste dès que tu dis c'est bon Seigneur, je crois, lève-toi et marche. Parfois c'est juste une question de foi. Et j'ai été étonné, pour pousser encore ce propos, quand Jésus retourne à Nazareth, dans sa ville, la ville où il a grandi. Il retourne à Nazareth et les gens le regardent prêcher et disent, mais n'est-ce pas le petit Jésus qu'on a vu grandir? Et la Bible dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Il était étonné. Comment ça se fait que dans cette ville on ne croit pas? Et on dit qu'il ne put, si vous lisez, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il guérit quelques malades. Ça veut dire que Jésus était là rempli du Saint-Esprit. Et il y avait une foule de malades, une foule de démoniaques. Là où il avait l'habitude de passer, parce qu'il y avait même dans des villes où on lui disait, il a dit à une ville, vous me direz, fais ici les miracles que tu as fait dans l'autre ville. Et quand il arrive à Nazareth, il est rempli du Saint-Esprit. Il arrive face à eux. Mais il dit, mais comment ça se fait que vous ne croyez pas? Et parce que les gens ne croyaient pas, on dit qu'il ne put faire pas beaucoup de miracles, si ce n'est qu'il guérit quelques malades. Pas qu'il ne voulut, il voulait, mais il ne put. Parce qu'il ne croyait pas, il n'a pas pu, le Tout-Puissant. Celui qui guérit par sa parole, qui chasse les démons par sa parole, mais parce qu'il ne croyait pas, il n'a pas pu. C'est pas que Dieu, parfois c'est pas que Dieu ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'avant de te délivrer de l'épreuve, il a besoin de susciter ta foi. Il a besoin que tu crois. C'est pour ça qu'il te dit, crois-tu dans cette épreuve? Crois-tu que je peux te délivrer? Crois-tu que même si ça tire en longueur, même si ça semble être de pire en pire, que je peux encore faire quelque chose pour toi? Crois-tu que même si c'est compliqué, j'ai encore le contrôle sur la situation? Il s'étonnait de leur incrédulité, il ne put pas. Ça veut dire que le manque de foi, c'est pas juste que c'est un manque de foi, mais c'est que le fait que tu ne crois pas, ça peut même empêcher Dieu d'agir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agir. C'est pas qu'il ne veut pas, il aimerait, mais il ne peut pas. C'est pourquoi nous devons être une assemblée qui manifeste la foi. Je suis malade, mais je dis je suis guéri. J'ai des problèmes, mais je dis tout va bien parce que le Seigneur est là. On doit manifester la foi. Et manifester la foi, c'est pas uniquement dire j'ai la foi. On a vu que l'épreuve, ça permet de mettre en lumière le fait qu'on n'a pas foi. Manifester la foi, c'est manifester des actions qui témoignent que j'ai foi. Jacques 2, 26, de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est une foi morte. Manifester sa foi, c'est que par ma marche, par mon comportement, par mon attitude, on voit que j'ai foi. J'ai des problèmes de dette, mais je marche, je souris. On me dit, mais c'est pas toi qui as des problèmes d'argent. Je dis, oui, mais j'ai la foi. Je suis malade, mais je souris. On dit, oh, mais toi c'est chaud. Tu dis, non, le Seigneur va me guérir. Amen. La foi, c'est dans le comportement, c'est dans l'attitude. C'est que quand je marche, je n'ai pas la tête baissée. Et c'est même ce que le Seigneur reprochait dans le livre d'Ésaïe lorsqu'il parle du jeûne. Il dit que le jeûne, c'est pas un moment où vous devez avoir l'air abattu, mais que c'est un moment où vous devez manifester la joie. Il dit, lave-toi le visage, parfume-toi la tête, manifeste la joie. Ça veut dire que dans l'épreuve,
il est possible, pas seulement de manifester la joie, mais d'être dans la joie. Il est possible dans l'épreuve d'être rempli de la joie du Seigneur. Parce que nous avons l'espérance. La Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc parce que le Saint-Esprit est en moi, même si aujourd'hui je suis malade, d'un jour à l'autre, tout peut se produire. D'un jour à l'autre, tout peut changer. J'ai cette espérance-là. C'est cette espérance qui me fait avoir espoir. C'est cette espérance qui me fait sourire et qui fait que même dans l'épreuve, j'ai la joie. Parce que comme Moïse, certes, je ne vois pas Dieu, mais je crois comme si je le voyais. C'est mon Père. Il veut mon bien. Il ne veut pas que cette épreuve m'abatte. La preuve, la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui soit survenue qui n'ait été au-delà de vos forces. Mais avec chaque tentation, il met le moyen d'en sortir. Parce qu'il est là. Pour moi, c'est mon Père. Même dans l'épreuve, Dieu n'est pas méchant. Dans l'épreuve, Dieu n'est pas méchant. Dans l'épreuve, il reste ton Père. Mais l'épreuve, qu'on pourrait caractériser par le désert, c'est un moment aussi où tu dois apprendre à réécouter la voix de Dieu. C'est un moment où tu dois apprendre à dire, ok, moi là, j'ai pas de solution, mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est un moment où tu apprends que je ne dépends que de Dieu. Je ne dépends que de lui. C'est pourquoi l'épreuve même, Dieu permet que l'épreuve arrive. Il dit dans le livre de Jérémie que il a étendu sa main sur son peuple afin qu'il soit dans la détresse. Mais que si ce peuple-là se tourne vers lui, s'ils abandonnent leur Dieu, s'ils reviennent aux sources, s'ils reviennent aux racines, s'ils reviennent à l'évangile, pour nous, il les délivrera. L'épreuve, ça peut nous permettre aussi de nous rendre compte que on s'est un peu trop attaché aux choses du monde. Parce que comment expliquons-nous que lorsque le Seigneur retire quelque chose, je sois aussi mal? C'est que je me suis un peu trop attaché aux choses du monde. La Bible dit, regardez-vous vous-même comme étrangers, comme voyageurs sur cette terre. Nous sommes seulement des étrangers, des voyageurs. Nous sommes seulement des serviteurs. Elle me dit qu'on nous voit comme des dispensateurs du mystère de Christ. Et ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Dieu m'a mis ici sur terre pour une tâche. Il m'a mis ici pour une mission. Il m'a mis pour que j'aille faire des nations des disciples, pour que j'annonce sa parole. Alors si une épreuve tombe, je bénis Dieu parce que je ne suis pas là pour toutes ces choses. Amen. Si je perds quelque chose, je bénis Dieu parce que je ne suis pas sur terre pour ça. Amen. Je suis ici pour la mission. Et de toute manière, si Dieu veut que j'accomplisse ma mission, il ne pourra pas me laisser mourir. Il ne pourra pas me laisser au plus bas. Il y a un jour où le Seigneur interviendra. Alors réjouis-toi dans l'épreuve. Garde foi. Même si tu ne vois pas, comme on a dit au sujet d'Abraham, sois fortifié par ta foi. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas toucher. C'est pas quelque chose que tu regardes, elle est là, ta foi. C'est en toi. La Bible parle des yeux du cœur, dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage qu'il réserve à ses saints. Ça veut dire que même si dans la chair, je n'ai plus rien, mais dans les lieux célestes, j'ai un héritage. Même si matériellement j'ai perdu des choses, l'héritage spirituel ne peut pas disparaître. Le Saint-Esprit en moi, c'est toujours l'espérance de la gloire. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre, là où la rouille et les insectes peuvent venir dévorer, mais attachez-vous aux réalités célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc nous, nos regards sont fixés sur Christ. Amen. Dans l'épreuve, je me réjouis. Dans la maladie, je me réjouis. 1 Thessaloniciens 5, 18. Soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. 17, pardon, soyez toujours joyeux. Donc même dans l'épreuve, je suis joyeux. Même dans l'épreuve, j'ai foi. Même dans l'épreuve, je crois en Dieu. Parce que c'est qu'une période. C'est qu'un moment par lequel je passe. L'épreuve n'est pas là pour nous tuer. Arrêtons de regarder à ce que nous voyons. Arrêtons de regarder aux circonstances. Dieu reste Dieu dans ta vie. Quand ça va pas, il reste Dieu. Mais dans cette épreuve-là, puisque tu sais qu'elle n'est pas là pour t'abattre, qu'elle n'est pas là pour te tuer, dis-toi qu'est-ce que Dieu attend de moi. Dis-toi comment je peux mettre ma foi en action. Comment je peux manifester ma foi en Dieu. Et promets à Dieu qu'après cette épreuve, encore une fois, tu iras témoigner. Et si quelqu'un passe par l'épreuve ici,
Il faut que tu saches qu'il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de tes forces. Il n'y a aucune épreuve qui te mettra à terre. Parce que pendant que toi tu pleures, tu te lamentes, Dieu sait que cette épreuve-là n'est pas à la mort. Elle n'est pas à la mort. Et j'aime lorsque le Seigneur et les disciples vont voir un homme qui est aveugle de naissance. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont une maladie de naissance. Et ils vont dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi cet homme est malade de naissance? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? De la même manière que quand nous on tombe dans l'épreuve, on dit, peut-être que l'épreuve est tombée parce que j'ai pas assez prié, parce que Dieu ne m'aime pas, parce que j'ai péché. Mais le Seigneur leur répond, ce n'est pas que lui ait péché ou que ses parents aient péché, mais il en est ainsi afin que les œuvres de Dieu soient révélées à travers lui. Dieu a juste besoin de manifester sa gloire. Il a juste besoin de prendre sa place de Dieu. Il a juste besoin de se nourrir de ta foi. C'est un roi. Il a juste besoin de se nourrir de ta foi, que tu cries à lui, que tu appelles à lui et que tu aies confiance en lui. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ça veut dire que ce qui fait la renommée de Dieu, ce qui fait qu'on dit, waouh, c'est Dieu, c'est parce qu'on sait que toutes les promesses qu'il fait, il les accomplit. Ça veut dire que quand il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, on sait que même cette épreuve elle concourt à mon bien. Amen. On sait que même si l'épreuve elle va dans l'autre sens, elle finira par venir dans mon sens. Amen. Parce que c'est une promesse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous justifie. Ceux qui nous accusent, comment ils vont nous accuser? Dieu nous justifie. Christ est mort pour nous, à plus forte raison, il est ressuscité. À plus forte raison, il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'on dit beaucoup, Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour toi. On oublie de dire qu'il est ressuscité. S'il est ressuscité, il vit, il intercède pour moi, il plaide ma cause. Donc, l'épreuve, ce n'est pas à la mort. L'épreuve, ce n'est pas pour finir par terre. Mais aujourd'hui, décide de manifester la foi. On va se lever tous ensemble, on va prier. Décide aujourd'hui de manifester la foi. Que ce soit pour la prière, pour un malade, pour une épreuve. Décide aujourd'hui de manifester la foi. Même si tu ne vois pas encore la chose, vois comme si elle était là. Sois fortifié par la foi. Sois fortifié par ta foi. On va élever la voix. Et on va prier. Après, je vais laisser le micro à Papa Léopold. On va prier que Dieu nous donne la foi dans les épreuves. Père, nous prions encore cet après-midi au nom de Jésus. Et nous te rendons grâce parce que nous sommes victorieux dans l'épreuve. Nous te rendons grâce parce que nous avons la victoire dans l'épreuve. Parce que Père, cette épreuve n'est pas à la mort. Cette épreuve n'est pas à ce que quelqu'un soit par terre. Mais elle est afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Elle est afin que les œuvres du Seigneur soient proclamées. Père, nous te rendons grâce parce que dans l'épreuve, nous avons la victoire. Et nous venons avec foi te dire merci. Parce que nous savons que tu nous as déjà exaucés. Parce que nous savons que l'épreuve n'est là que pour fortifier la foi. Et parce que Père, tu restes Dieu même dans l'épreuve. Parce que tu restes Dieu même dans la maladie. Parce que tu restes Dieu même dans l'oppression. Et parce que tu agiras en notre faveur. Père, tu agiras pour ceux qui sont malades. Père, tu agiras pour ceux qui sont oppressés. Père, tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, mais tu agiras. Tu agiras en notre faveur. Père Céleste, nous prions pour toutes les personnes qui sont accablées. Nous prions pour toutes les personnes qui sont affligées, qui passent par l'épreuve, qui passent par les temps compliqués. Père Céleste, réponds aujourd'hui à la foi. Réponds à la foi de quelqu'un qui te dit qu'il a confiance en toi. Réponds à la foi du malade qui s'attend à recevoir quelque chose de toi. Réponds à la foi, Père Céleste, de ton assemblée. Père Céleste, nous nous attendons à toi. Nous croyons en toi. Pardonne notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours, Père, de notre peur. Réponds par le feu, Père. Réponds par le feu dans les épreuves. Réponds par le feu.